Hola YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau lieu insolite au lac du Boucher, où selon la légende, un ancien village que l'on appelait le Petit Puy aurait été englouti après avoir été puni par Dieu. Car les gens y étaient riches, mais également très pervertis, très égoïstes et très méchants. Avant le déluge, Dieu voulut connaître les justes qui y vivaient, afin de les épargner. Il se rendit donc au Petit Puy, déguisé en mendiant, et alla toquer à toutes les portes pour se faire offrir son pain. Mais tous le rejetèrent et se moquèrent de lui, excepté une vieille femme qui habitait la dernière maison du village. Il la suivit donc, et elle lui offrit un petit pain qui sortait tout juste du four. Pourtant, cette dame était la plus pauvre du village. Elle était veuve et n'avait pour bien qu'une chèvre et sa pauvre demeure délabrée. En guise de remerciement, le mendiant lui dit « Écoute bien ce que je vais te dire, en échange de ta générosité et de ta bonté. Tu monteras sur la colline en face, en appelant ta chèvre, et si tu entends un grand fracas, tu ne te retourneras pas, car ta curiosité serait punie. Alors va, et ne perds pas une minute. » La vieille dame s'empressa donc d'appeler sa chèvre, et se mit en chemin. À mi-parcours, un fracas épouvantable la fit sursauter, mais elle se rappela l'ordre du mendiant et domina sa curiosité. Elle reprit alors son chemin, mais au bout de quelques mètres, elle ne put résister à se retourner. C'est alors qu'elle vit le village totalement englouti par des eaux qui avaient crevé le ciel. Seule sa petite maison flottait sur les eaux sinistres. Mais, n'ayant pas respecté l'ordre de Dieu, la petite maison ne tarda pas à subir le même sort. À la vue de ce spectacle, la vieille femme tomba à genoux. Lorsqu'elle releva la tête, elle vit sa chèvre brouter tranquillement au pied d'une croix un peu plus haut. Elle lui lança à peine un regard de reproche et continua son repas, alors que sa maîtresse venait de tout perdre. Depuis lors, cette croix a été installée sur un socle où une tête de chèvre a été gravée. Elle qui apporte toute la sagesse de cette histoire. Alors l'idée maintenant, pour résoudre le mystère, c'est d'aller sur le lac et de voir si on peut pas localiser quelques ruines, que ce soit avec un canoë ou alors avec la GoPro. Mais on va aller voir ça, peut-être qu'on trouvera des trucs. C'est parti!
Donc depuis tout à l'heure j'essaye de regarder, les eaux sont vraiment claires mais pas au point de voir le fond. Donc c'est assez compliqué de voir des ruines. Je vais essayer d'envoyer la GoPro sous l'eau avec une perche et peut-être avec une ficelle. À mon avis on n'aura pas trop de résultats. Le lac est vraiment profond. Mais en tout cas c'est sympa de se balader dessus. Bon, c'est assez compliqué d'y voir quelque chose. J'ai beaucoup cherché. J'ai tourné pas mal sur le lac. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc les vagues c'est assez compliqué avec le canoë gonflable. Ça tombe pas mal. Ce qu'il faudrait en fait c'est enfiler le lac de cette façon, ça serait beaucoup plus simple. Peut-être déjà masque tuba, voire à certains endroits sur les côtes, mais pour ce qui est du cœur, il faut passer le baptême de plongée. C'est difficile d'y voir quelque chose. Tout à l'heure j'ai cru voir une forme un peu blanchâtre comme un muret sous l'eau, mais en me rapprochant j'ai envoyé la GoPro. On verra bien si elle a filmé quelque chose, mais je sais pas, c'était bizarre. Quelque chose qui ressortait plus clair que le reste du fond sombre du lac. On verra les rushs.
J'espère que découvrir ce nouvel endroit vous aura plu. Peut-être que vous connaissiez déjà le lac, mais pas son histoire cachée. Pour ce qui est de la GoPro et de la perche, les résultats ne sont pas très convaincants, mais je suis en train de travailler sur un nouveau prototype pour tout ce qui est exploration aquatique et souterraine. Mais en attendant de se retrouver pour de prochaines aventures, moi je vous dis hasta luego.